Donc voilà, on va transférer le cheval et ses ombres vers un autre décor. Donc il faudrait, pour bien faire, mettre tout ça dans un groupe. Alors ce que vous allez faire, c'est cliquer sur l'ombre qui est la plus en bas dans la palette des calques, donc pas celle-là, hein. Celle-là elle n'est même pas affichée, c'est notre tâche d'origine. Ça c'est le fond blanc, c'est pas à inclure dans la sélection, donc je clique sur le calque de l'ombre la plus en bas, qui est en fait une pénombre, et avec la touche Shift, je clique sur le calque qui est le plus au-dessus, qui devrait être le cheval en fait, hein. Et donc tous les calques sont activés. Enfin, tous ces calques-là intermédiaires sont activés. Alors techniquement, on pourrait faire un clic droit et demander de mettre ça dans un objet dynamique, mais j'ai pas envie que tout aille dans un objet dynamique, parce que je veux pouvoir garder, une fois que j'aurai transféré sur l'autre image, je veux pouvoir garder le contrôle sur le positionnement et l'opacité des ombres et leur taille, etc. Et donc ce qu'on va faire, c'est pas les réunir dans un objet dynamique, c'est les réunir dans un groupe. Ok, juste chez moi ici, je vais diminuer la taille des vignettes dans la palette des calques parce que c'était un peu grand. Voilà, ok. Donc vous avez réussi à activer tous vos calques d'ombre et le calque du cheval simplement en 2 clics. Clic en bas, majuscule clic sur le cheval. Et donc il suffit de cliquer sur l'icône de dossier ici. Et tout va dans un dossier. Groupe 1, c'est dedans. Quand on ouvre le groupe 1, on voit que c'est dedans. Parfait. Et donc ça, c'est pour pouvoir déplacer le cheval et ses ombres n'importe où. Je vais faire fichier enregistrer sous pour être certain de garder cette version. Alors, j'enregistre beaucoup plus que nécessaire pendant la formation. En vraie situation de production, je vais enregistrer toutes les 10-15 minutes, pas toutes les 3 minutes comme je fais maintenant. En plus, si le fichier est très lourd, très précis, ça peut être très, très lourd. Un fichier Photoshop, ça peut faire 1 giga ou 2. Assez monstrueux. Et donc, ça peut prendre du temps à enregistrer. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte hein, quand on travaille sur des choses très précises. Bien qu'il y ait des astuces pour alléger. Imbriquer les fichiers Photoshop les uns dans les autres est une astuce. Bon, vous avez obtenu un groupe. On va aller chercher une image sur le web dans laquelle vous allez pouvoir déplacer le cheval. C'est l'occasion de parler des images qui sont sur le web. Donc vous allez dans un navigateur web et vous allez dans le moteur de recherche bing.com. Bing.com, c'est un peu comme Google, mais ça permet d'avoir des images haute définition un peu plus souvent que Google. Voilà, et je vais taper par exemple désert. Aller dans la partie images des résultats. Et je tombe sur des déserts. Quelle surprise! Après, vous pourriez tester par la suite avec d'autres images. Vous allez pouvoir tester avec d'autres images éventuellement. Bon. Des images de rue, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser toutes les images qui sont là. Donc, il va falloir filtrer. Donc, on va enclencher les filtres là sur la droite dans la page de bing.com. Et au niveau du filtrage, je vais sur la partie licence. Donc, il y a les Creative Commons avec certaines restrictions. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir dans Wikipédia Creative Commons. Ce sont des images qu'on a parfois le droit d'utiliser sans devoir citer l'auteur et on peut même faire des travaux commerciaux qui rapportent de l'argent avec. Mais parfois pas. Il y a parfois des restrictions. Ça dépend du type de Creative Commons. Vous avez les images du domaine public. Là, il n'y a aucune restriction.
Et donc voilà les résultats de Desert que normalement j'ai le droit d'utiliser, mais vraiment si c'est pour faire un truc sérieux commercial qui va être diffusé, il vaut mieux aller vérifier sur le site web qui contient l'image quelles sont vraiment les conditions d'utilisation. On n'est jamais trop prudent. Alors au niveau des tailles d'images, on dirait qu'il y a pas mal d'images avec beaucoup de pixels. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle la définition de l'image. Ces deux largeur, hauteur, le nombre de pixels, c'est la définition. Donc vous vous souvenez de l'image A4 qu'on avait faite tout à l'heure, qui contenait à peu près 2000 pixels sur 3000. Ici, je trouve des images de 6000 sur 4000. Donc ça fait 24 millions de pixels dedans. 24 mégapixels. 24 millions de pixels dans le cas de cette image. Donc comme ça, vous voyez à peu près par rapport au capteur d'appareil photo ou de smartphone où on vous avance le nombre de pixels que ça peut produire. 8 mégapixels, 12 mégapixels. Voilà. Le mégapixel, c'est le million de pixels. 6000 x 4000, 24 millions. C'est une image 24 mégapixels, prise certainement par un appareil 24 mégapixels. Alors, au niveau de la résolution, ceux qui ont déjà un bagage en infographie vont se dire « Oui, je dois trouver des images qui ont une résolution de 300 pixels par pouce ». Oubliez ça tout de suite, ça n'a absolument strictement aucune importance, la résolution dans ce cas-ci. La seule chose qui compte, c'est la définition de l'image. Combien de pixels compose l'image? C'est l'unité de mesure que Photoshop comprend, le pixel. Bon, je vais rapidement essayer de trouver une image dans laquelle le cheval pourrait tenir. Alors, vous avez des images avec des ombres très longues. Dans ce cas-là, ça n'ira pas. On cherche plutôt une image dans laquelle la lumière est un peu omnidirectionnelle. Il n'y a pas vraiment d'ombre allongée dans l'image. Et alors, on cherche une image dans laquelle le sol est horizontal, pour bien faire. Quand vous avez cliqué sur une image qui ne montre pas trop d'ombres longues, c'est un peu comme si l'image baignait dans la lumière, ce sera mieux pour ce qu'on veut faire. On peut faire des ombres longues dans Photoshop, bien sûr. C'est une technique qui est vue en 30 minutes pour faire quelque chose de réaliste. On la fera sans doute avec un arbre. On va faire une sélection sur un arbre avec ses milliers de feuilles. Évidemment, ça sera automatisé. Et ce sera le même type de sélection qu'on utilisera d'ailleurs sur les cheveux, bizarrement, à peu près. Voilà. Mais, donc les ombres longues, on peut les recréer dans Photoshop aussi, mais c'est autre chose. Là, on a fait des ombres un peu dans une lumière ambiante, omnidirectionnelle, comme sur la Lightbox que j'ai montré, les Lightbox, les caissons lumineux pour photographier des objets. Alors, il suffit pas de cliquer sur l'image, sur le thumbnail, sur la vignette de l'image dans Bing. Il faut aussi aller dans le menu. Et ça, j'espère que vous avez le menu parce que j'ai pu remarquer que dans certains navigateurs anciens, il n'y est pas nécessairement. Le menu qui s'appelle Plus. Et là-dedans, vous avez afficher l'image. Et c'est la vraie image qui devrait normalement s'afficher. Pas toujours. Parfois, ça vous amène vers un site web qui vous demande de vous inscrire. Ah, cette image-là n'est pas très précise, mais c'est pas grave. Je vais en tester une autre. Elle fait combien au fait? Ah oui, ok. 900 sur 600, oui. Elle s'est glissée dans les résultats. Oui, au fait, en plus d'inscrire qu'on veut une image du domaine public, donc une image qui normalement sur laquelle il n'y a pas de droit, je vais demander taille d'image ici, très grand format. Donc parmi les filtres, taille d'image, très grand format. Voilà, comme ça, il n'y a quasiment que des images de grand format. Ok. C'est pas toujours évident, mais c'est juste pour tester, donc vous pouvez prendre un peu n'importe quoi comme image. Voilà. Ok, voilà une image qui a l'air précise, quand même.
C'est pas grave si votre image n'est pas extrêmement précise. Ici, c'est du HD 1920 sur 1280. Oui, non, c'est un peu plus que le HD. Bon, une fois que l'image est affichée en grand, vous allez faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous l'enregistrez dans le dossier. Dans le dossier où vous avez enregistré le cheval jusqu'à présent, ou ailleurs si vous voulez. Voilà. Je vais essayer d'en trouver encore une autre. Ah ben voilà une route. Sauf que ça m'amène vers un site qui va me demander de m'inscrire, chose qu'on peut faire. Si vous acceptez que votre adresse mail soit partagée, se retrouve sur un site. C'est ça le problème, hein. Il y a plein de sites qui offrent des images du domaine public, des images que vous avez le droit d'utiliser, mais parfois ils vous demandent ils vous demandent de donner des renseignements. Ah mince. Ok, ben tiens, sur celui-là, je suis enregistré. Télécharger une, c'est bon. Une bonne image qui montre un désert avec relativement beaucoup de pixels, c'est bien. Si on n'a pas assez, c'est pas grave. Vous allez voir que justement, ça fait partie de l'exercice de voir ce qui se passe quand le décor dans lequel on veut absolument mettre son image n'a pas assez de pixels. Ok. Bien, donc je vais ouvrir une des images que j'ai téléchargées. Image, taille de l'image, elle fait 3900 sur 2600, mais si vous avez une image de 1500 sur 1000, c'est bon aussi, ça va marcher. Alors voilà, on est sur l'image du cheval et on va transférer le cheval dans le désert.